Salut tout le monde, c'est Fils, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. On se retrouve sur la chaîne Autodoc et on va parler des voyants. Ah voilà, ma petite place habituelle devant la caméra. On va vite fait passer sur le tableau de bord après. Pour vous parler déjà un petit peu des voyants, on va avoir trois catégories principales. On va avoir le vert, après on a le jaune, ça commence à être un petit peu alertant. Et après il y a le voyant rouge. Quand il y a un voyant rouge qui s'allume, ça pue en général. Alors aujourd'hui je serai accompagné de ma petite tablette pour m'aider. Parce que oui, il y a beaucoup de voyants maintenant. Dans ma petite Civic là, des voyants, j'en ai peut-être 4 ou 5, grand maximum. Des voyants maintenant, j'en ai 3 pages là-dessus. Donc pour commencer, on va se diriger dans la Civic. Je vais vous montrer ce que c'est un tableau de bord sur une voiture qui a 25 ans. Et après, on ira sur une voiture de 2021 pour vous montrer les évolutions sur les voyants. Donc on se retrouve dans ma Civic. On va enlever le volant. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique comme ça pour voir. Au moment où vous allez tourner la clé dans votre voiture, il y a tous les voyants normalement qui s'allument pour vous montrer qu'ils fonctionnent bien. Et pour mettre la voiture en mise en tension, entre guillemets. Donc là, quand je tourne la clé, voilà, on a 1, 2, 3, 4 voyants qui s'allument dans ma Civic. Comme je vous disais, c'est vraiment pas beaucoup. Vous verrez après dans la Auris, il y en a beaucoup plus. Donc les voyants qui s'affichent pour l'instant, on va avoir en bas à droite, il s'affiche toujours au début le voyant moteur. Donc celui-là, c'est la hantise quand vous êtes en voiture. S'il s'allume, ça commence à sentir pas très bon. Ici, on va avoir le voyant de frein, défaut de frein ou parking. Là, si j'appuie sur le frein, que je défais mon frein à main, dès que je remets le frein à main, il s'active. En général, quand il y a ça qui est affiché, c'est que le frein à main est enclenché ou alors que vous avez un gros problème de frein. En tout cas, c'est un voyant rouge, faut y faire attention. Ici, on a un voyant batterie et le voyant d'huile. Quand le voyant d'huile s'allume, c'est pas bon. Vous avez plus assez d'huile, donc ça peut vraiment endommager votre moteur. Voyant batterie, là, pareil, c'est voyant rouge. Tous les voyants rouges comme ça, de toute façon, il faut s'en méfier. Voilà, les autres voyants que j'ai sur ma Civic, ça va être les clignotants. On a le warning ici. Ça, c'est les voyants vraiment basiques qu'on a sur ces voitures-là. Après, les autres voyants qu'on va avoir, ça va être bien sûr les feux. Sur ma voiture, j'ai pas de voyant pour quand j'ai les feux allumés, mais j'ai juste, voilà, le plein phare ici, ça va être le voyant bleu. Ça, c'est super simple. Donc là, on vous a montré rapidement ce que c'était les voyants sur la Civic. Pour parler un petit peu plus des feux, vous allez avoir plusieurs voyants. Pour les feux, on va avoir les feux de position, les feux de croisement, les feux anti-brouillard avant, l'anti-brouillard arrière et les feux de route. Ça, c'est les voyants de base. Donc celui qu'on va tous connaître, le voyant orange, ça va être le voyant de la ceinture. Maintenant, on a les voitures qui bipent. Une voiture, par exemple, vous mettez pas la ceinture, elle en a rien à faire. Dans les voitures modernes, 1 mètre sans la ceinture, elle va hurler et vous allez avoir le voyant ceinture qui s'allume. Ça, c'est très bien. Pensez à la ceinture, sécurité, c'est très important. Ensuite, vous allez avoir le voyant d'airbag. Problème d'airbag, ça peut être vraiment problématique. Il y a un airbag qui n'est pas activé, mais que ça vient pas de vous. Alors faites attention, il y a des voitures, elles ont l'airbag qui se désactive pour les enfants en passager, mais si vous n'avez pas de bébé devant, il faut toujours que l'airbag soit actif. Ensuite, sur les voitures récentes, encore une fois, on va avoir de l'ABS pour la plupart. Donc vous allez avoir le voyant défaut ABS, pareil, ça c'est à surveiller. En général, il faut aller en garage quand c'est comme ça. Et sur les voitures vraiment modernes maintenant, vous allez avoir un voyant pour vraiment tout. Là, on va avoir usure des plaquettes de frein, anomalie de direction assistée. Il y a des voyants, je ne savais même pas qu'ils existaient. Ampoule défaillante. Ma voiture, elle a une ampoule défaillante, c'est les gens en face qui me le disaient. Donc c'est pratique au final les voyants maintenant. Ça vous assiste sur tout et vous êtes sûr de pouvoir rouler en toute sécurité. Quand il y a un voyant qui s'allume, vous savez d'où ça vient tout de suite. On va aller voir dans la Auris, c'est une voiture qui est 2021 et vous allez voir, il y a beaucoup plus de voyants que dans la mienne. Ce sera plus parlant. Voilà, beaucoup plus moderne. Et donc vous allez voir quand j'appuie sur Power. Merde, voilà, on a beaucoup plus de voyants qui s'allument. Donc là, je vois déjà l'ESP, on a la pression des pneus, l'ESP off, l'anti-collision, l'ABS. Je suis obligé de cliquer à chaque fois. Et voyant moteur, voyant de parking. À gauche ici, on va avoir l'airbag, ceinture de sécurité. C'est sûr, t'as démarré toute seule celle-là. Donc vous voyez déjà que dans une voiture moderne, on a beaucoup plus de voyants et elle va être tout assistée de partout. Elle va tout vous expliquer tout le temps quand il y a un souci. Donc ce qu'il faut retenir principalement, c'est qu'on va avoir les voyants rouges qui sont eux vraiment très dangereux. Donc je rappelle, les voyants rouges, ça va être la batterie, la température, l'huile et le frein à main. On a les voyants d'alerte qui vont être les voyants jaunes. Donc je rappelle, ça va être défaillance de l'airbag. On va avoir le voyant moteur bien sûr. Il y a certaines voitures maintenant, elles ont l'anomalie du pot catalytique, défaillance des amortisseurs. Il y a même des voitures, elles vont vous dire risque de verglas. Il y a vraiment beaucoup de voyants. Pour les moteurs diesel, il y a même des particularités sur les moteurs diesel concernant les voyants. On va avoir les bougies de préchauffage défectueuses, ça c'est typique du diesel, ou la saturation du filtre à particules. Ça, le FAP, c'est une horreur tout le temps. Il y en a qui l'enlèvent, mais c'est
interdit. Après, il y a même un voyant qui existe, la présence d'eau dans le filtre à gasoil. Au moins, quand vous avez une panne sur un véhicule moderne, vous savez tout de suite ce que c'est normalement. Et j'ai pas parlé, mais on a tous les voyants ensuite de confort. Ça va être le régulateur de vitesse, le limitateur de vitesse, le parking assisté, et puis tout plein d'autres voyants, hein, le mode sport, le mode hiver, le mode 4x4, le mode de neige. Il y a même des voitures qui ont un voyant pour l'aileron rétractable. Donc si vous avez un voyant qui s'allume sur votre tableau de bord qui est anormal, vous pouvez vous référer à cette vidéo ou vérifier sur votre manuel d'utilisation de la voiture. Et si vous avez des pièces à changer, c'est écrit là. Vous contactez Autodoc et puis vous trouverez sûrement la pièce qu'il vous faut. C'était Fils du Brosse Garage sur la chaîne Autodoc. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Autodoc, à poster un commentaire en disant quel est le voyant qui vous fait le plus peur. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne Autodoc. Ciao!